Eh oui, c'est ma sonnerie de portable. Ne soyez pas l'appel divin. Surprise. Effectivement, on peut dire ça comme ça, puisqu'il est temps de se connecter. Virginie, on reprend notre discussion juste après avec le diocèse de Monaco, l'abbé Venard qui est connecté avec Ça va le faire. Bonjour Padre, on va prendre un peu des nouvelles et essayer d'en savoir un petit peu plus sur l'actualité du diocèse en ce moment. Bonjour Sébastien et bonjour à toute l'équipe de Ça va le faire. Notre grosse actualité, c'est comme pour toute la principauté, c'est évidemment la fête du Prince le 19 novembre. Donc vous savez que pour nous, c'est un gros morceau si j'ose dire, parce que la fête du Prince débute le matin par une messe solennelle et le chant du Te Deum. Alors, toutes les petites mains du diocèse s'activent. Ça c'est pas une petite main. L'archevêque qui évidemment pense cette cérémonie et puis qui doit préparer une homélie qui est toujours très attendue. Le curé de la cathédrale qui est vraiment aux affaires pour que tous les préparatifs matériels, la maîtrise, les organismes. Donc voilà, c'est notre grosse actualité en ce moment, c'est vraiment centré sur cette fête du Prince qui débute par une cérémonie religieuse. Et bien sûr, ça démarre demain, cette journée assez exceptionnelle. Est-ce que ce n'est pas un moyen aussi pour le diocèse, cette journée assez exceptionnelle, un moyen de nous rappeler finalement les liens qui existent et qui sont très étroits entre l'Église et la principauté ? C'est une très bonne question, cher Sébastien. En effet, c'est peut-être une occasion, peut-être pas pour les habitants de Monaco, mais pour tous ceux qui nous regardent, de rappeler qu'ici à Monaco, la religion catholique est la religion de l'État. Nous sommes dans un État confessionnel. Alors c'est une des particularités. Un État qui n'est pas une démocratie, qui est une principauté, où dans laquelle il y a un seul souverain, c'est pas le peuple, mais c'est bien le prince. C'est pour ça qu'on le fête à la fête nationale, à la fête du prince. Et puis, avec une religion catholique qui historiquement a toujours eu cette place très importante. Le prince est prince par la grâce de Dieu. Et donc la religion catholique, c'est l'article 9 de la Constitution et la religion de l'État. Donc en effet, il est tout à fait normal ici, pour nous à Monaco, que la fête nationale débute par ce moment de cohésion autour de la foi chrétienne, par une prière où on rend grâce à Dieu pour l'année écoulée et on demande la protection pour le souverain, sa famille et nous tous. Dernière question, Padre, est-ce qu'on doit être forcément catholique pour habiter Monaco ? Alors, autre très bonne question qu'on est en droit de se poser, et évidemment la réponse est non. Dans la Constitution et puis dans la manière dont nous vivons ici à Monaco, le prince est le garant de la liberté de conscience qui englobe la liberté de religion. Non, ça veut dire qu'ici à Monaco, la religion qui a pignon sur rue, la religion qui a une existence officielle, c'est la religion catholique. Ça ne veut pas dire que d'autres religions n'existent pas. Il y a une synagogue à Monaco, par exemple. Il y a des temples protestants. Mais en effet, on peut être ici à Monaco en étant non-croyant si on le veut. Le prince est là pour faire respecter pour tous la liberté de conscience. Merci pour toutes ces infos, Padre, et on se retrouve très vite. À bientôt. Au revoir à tous et bonne fête nationale, bonne fête du Prince à tous. Et à vous aussi, merci beaucoup. Régulièrement, on se connecte avec le diocèse de Monaco pour prendre des nouvelles. Et demain, on vous annonce déjà qu'on parlera largement de cette fête nationale ici autour de la table de Ça va le faire.